On va y passer pas loin. Voici comment l'abbé Poussac, curé de la paroisse de Marle, décrit la journée du 5 septembre 1914. L'AOC-en-Brie est évacuée. Il est 3 heures du matin. Peu avant 7 heures, l'état-major anglais est à Marle. Les Allemands se rapprochent. Les 5 ou 6 fermiers de Marle-en-Brie font tous leurs devoirs. Chacun emmène dans sa charrette une trentaine de paroissiens. Les soldats de toutes armes arrivent. Voici l'artillerie, puis les cavaliers. Les fantassins se dirigent sur Fontenay-Trésigny. En toute hâte, le long de la route de Luminy, ils creusent de petites tranchées. Cavaliers et artilleurs s'embusquent derrière les maisons de Marle. On entend l'ennemi. Une quarantaine de Marlois sont demeurés à Marle. Quelques-uns font des préparatifs pour aller dans les bois voisins. D'autres ont des caves sûres. Je quitte Marle à 6h30 du soir. Comment vais-je retrouver ma paroisse après la bataille? Donc le 8 septembre, je quitte le matin mes parents. Retour à Marle par Férolles, Flagy, Moret, Mormant. À Moret, je rencontre de nouveaux paroissiens. Je sais que les autres sont à Fontainebleau. D'autres sont partis sur Corbeil. De Mormant, je file sur Vaudois, Rozoy, Vilbert pour visiter le champ de bataille et je regagne Marle. Les Allemands ne sont pas arrivés jusqu'à Marle. Une patrouille allemande, affirme-t-on, a traversé la Houssay-en-Brie. La bataille de Marle n'a pas eu lieu. Il raconte encore. Du 15 septembre au 10 octobre, les blessés de la bataille de l'Aisne passent à Marle. Supériorité incontestable des trains sanitaires anglais. Pour nos blessés français surtout, car les Anglais ont tout ce qu'il leur faut. Nous installons avec le concours effectif de la gare une sorte de cantine. Pain, fruits, cigarettes, rien ne manque. La soupe à l'oignon de Madame Villet fait merveille. Quelques personnes dévouées viennent aider régulièrement. D'autres donnent généreusement pour les blessés. Bientôt, les blessés ne passent plus à Marle. Le 26 septembre, inhumation du soldat Alexandre Delaporte du 73e de ligne. Toute la population de l'AOC est venue assister à l'inhumation de ce brave. Les paroissiens de Marle ont apporté sur son cercueil de nombreux bouquets. Très bien. Bravo. Allez mon grand. Tu te mets là? Voilà. Dans le bulletin paroissial de l'abbé Poussac de novembre 1914, nous avons relevé cette lettre que le lieutenant avait adressée à la famille leur annonçant le décès de leur fils. Madame, je viens remplir un triste et douloureux devoir et vous apporter avec chagrin la plus cruelle des nouvelles. Votre mari, le hussard réveilliste Pétrement, a été tué le 20 octobre au cours d'un combat livré environ de Béthune à Riez-Four. Il se trouvait en patrouille avec le sous-lieutenant Caroli et quelques-uns de ses camarades. Un éclat de obus l'a atteint au côté. Il est tombé gravement blessé. Relevé par ses camarades et transporté à l'abri, il a expiré peu d'instants après sans avoir le temps de souffrir. J'ai eu une vraie douleur en apprenant sa mort. Sa bonne humeur, son entrain, sa servilité et sa bravoure lui avaient conquis toutes les sympathies. Lieutenant Lefranc du 8e Hussard. Ah mais à Luminy, c'est facile. Oui, il peut pas mais bon, comme ça, on garde de l'avance par rapport au timing, c'est numéro. C'est le Giron qui a prise parce que apparemment, ils n'ont rien démonté. Merci. Je me suis venu en voir avec quelqu'un qui savait, puis le ramener. Et puis après, il va aviser. Mais sinon, le Valbréon. Tu es célibataire? Oui, on l'a vu en diagonale, et puis le matin, quand j'ai revu le mail, il était 9h, c'était où?